Salut tout le monde. Une fois de plus, c'est moi. Je viens pour continuer à donner les messages aux enfants de Dieu, des messages importants et très importants. J'avais commencé à parler sur la vie après la mort et de la position de l'homme dans le cosmos. C'est quoi le cosmos? Mais c'est l'ensemble du monde spirituel et le monde physique. Tout comme l'être humain, c'est celui qui a la personne spirituelle et la personne physique. La personne spirituelle a été créée à partir des éléments du monde spirituel. Pour cette raison, la personne spirituelle transcende le temps et l'espace. Tout comme le monde spirituel transcende le temps et l'espace. La personne physique a été créée à partir des éléments du monde physique. Pour cette raison, cette personne physique, elle est visible, ne transcende pas le temps et l'espace, elle est limitée. Et la première position, je parlais de microcosme du cosmos, c'est-à-dire le petit univers, l'univers en miniature ou l'univers en déplacement. Deuxième position, c'est le Seigneur de la création ou maître de la création. Pour cette raison, en tant que maître de la création, il faut avoir accès pour contrôler le monde physique et le monde spirituel. Voilà pourquoi la personne physique a 5 sens physiques et la personne spirituelle a 5 sens spirituels pour contrôler les deux mondes, physique et spirituel, à partir de ces 5 sens. Et la troisième position, c'est le médiateur de l'harmonie entre le monde spirituel et le monde physique. C'est-à-dire, les deux mondes ne sont pas connectés. Mais c'est l'homme qui est le médiateur entre le monde spirituel et le monde physique. Il n'y a que l'homme qui peut transcender ces deux mondes-là. L'homme, à partir de sa personne physique, est dans le monde physique, et à partir de sa personne spirituelle, peut contrôler le monde spirituel. Tout comme le Congo et la France, il n'y a pas de connexion, mais ce sont les hommes, les êtres humains en déplacement qui connectent ces deux pays, entre le Congo et la France. La Bible dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les conditions dans le monde spirituel dépendent de ce que tu vis sur la terre. C'est la terre d'abord. La façon de vivre sur la terre, c'est ce qui va te permettre de vivre librement dans le monde spirituel. Pour cette raison, Jésus avait dit cela. Et maintenant, la personne spirituelle qui est créée à partir des éléments du monde spirituel donne des éléments spirituels à la personne physique. Tout comme la personne physique donne des éléments de vitalité à la personne spirituelle. Quand la personne spirituelle est bien nourrie par la personne physique, la personne spirituelle donne des éléments spirituels à la personne physique. Ce qui fait que on peut dire, oh, il a un bon esprit ou bien il a un mauvais esprit. À partir de ta personne physique, on peut qualifier quelle est la qualité de la personne spirituelle que tu as. Il y a des gens qu'on a confiance, juste à la première vue, on a confiance en cette personne. Parce que cette personne porte des éléments spirituels brillants venant de la personne spirituelle. Et la personne spirituelle reçoit les éléments de la personne physique qu'on appelle les éléments de vitalité qui permet à la personne spirituelle de grandir. Je disais tantôt, la fois passée, que la personne spirituelle ne grandit pas en dehors de la personne physique.
La mission du corps physique, de la personne physique, c'est de permettre à la personne spirituelle de grandir. Et la personne spirituelle va dans le monde spirituel, vit pour l'éternité. Maintenant, quelle est la relation entre la personne spirituelle et la personne physique? Il y a beaucoup de gens qui disent que non, la vie sur la terre, ce n'est rien. La vie, ce n'est rien. Le corps physique, ce n'est rien. C'est quand on ira là-bas qu'on aura une bonne vie. Surprise. La relation entre la personne spirituelle et la personne physique, c'est comme l'enveloppe et la lettre. L'enveloppe a pour mission d'apporter la lettre à sa destination. Quand l'enveloppe arrive à la destination, on la déchire et on prend la lettre qui est à l'intérieur. Et si vous voulez que votre lettre arrive rapidement, on fait une enveloppe express, rapide, chère. Et cette lettre va arriver rapidement. Donc la personne physique aussi a cette importance. Elle a cette importance. Vous prenez soin de votre corps physique parce que sa mission c'est de faire épanouir la personne spirituelle qui est à l'intérieur. Quand la mission de la personne physique est accomplie, elle retourne à la terre de là où elle a été tirée et la personne spirituelle va dans le monde spirituel pour l'éternité. Beaucoup de gens pensent que la mort causée par le péché d'Adam et Ève, c'est la mort physique. Non, c'était la mort spirituelle. La mort physique fait partie des principes de la création. Le corps physique est limité par le temps et l'espace. Quand ce corps-là vieillit, il retourne à la terre selon les principes de la création. Mais la personne spirituelle va s'épanouir dans le monde spirituel pour l'éternité. Pour cette raison, nous avons la responsabilité de prendre soin de notre corps physique pour que ce corps physique prenne soin du corps spirituel qui est à l'intérieur. Et quand la mission du corps physique est accomplie, ce corps retourne à la poussière et la personne spirituelle ou l'esprit s'épanouit. Et quelle est la forme de l'esprit? Mais l'esprit ou la personne spirituelle a la forme de la personne physique. La personne physique n'est que le reflet de la personne spirituelle. Une chose que je vais ajouter, c'est la conscience. Quand quelque chose arrive à quelqu'un, ou quelqu'un a fait quelque chose, on dit non, mais sa conscience va le reprocher. Il a une conscience. En réalité, si l'homme n'avait pas péché, la conscience et l'âme originelle allaient orienter l'homme à ne faire que le bien seulement. Mais à cause du péché, la conscience diffère selon les individus. Et c'est quoi la conscience? C'est tout ce que l'homme croit être vrai. Voilà pourquoi la conscience diffère d'un individu à un autre, d'un croyant à un autre, d'un religieux musulman ou d'un religieux bouddhiste ou d'un religieux chrétien, ça diffère. Parce que selon leur croyance, c'est ce qui fait que la conscience, c'est quoi? C'est tout ce que l'homme croit être vrai. Ce qui est sérieux pour certaines personnes, ce n'est rien pour d'autres. Donc la conscience, c'est tout ce que l'homme croit être vrai. Mais en réalité, originellement, la conscience de l'homme et l'âme originelle devaient avoir la même direction, la direction du bien. Voilà le message à donner aux enfants de Dieu et à comprendre. Je vous demande, si vous voulez plus d'informations, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, je suis sur Messenger. Abonnez-vous et vous allez recevoir beaucoup plus d'informations. Il y a certaines choses que les églises n'enseignent pas. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas enseigner, elles ne connaissent pas. Voilà mon message d'aujourd'hui. La vie après la mort. Prenant conscience, la personne physique que vous portez
que vous voyez le corps physique a une lourde responsabilité de faire grandir la personne spirituelle qu'on appelle l'esprit dans la personne physique. Quand elle s'épanouit, elle part. Le corps physique retourne à la terre ou à la poussière selon les principes de la création. Merci et bonne compréhension.